fait l'essentiel. Seigneur, je voulais te bénir. Merci pour tout ce que tu fais pour la vie de chacun de nous. Merci pour ma vie. Merci pour la vie des uns et des autres. Merci pour la vie de l'Église. Seigneur, ta lumière vient pour éclairer les ténèbres. N'est pas que les ténèbres. Et victoire sur notre vie. Merci, toi qui es bon, toi qui es puissant, toi qui es au-dessus de tout, toi qui fais tout choses dans ton temps. Que l'honneur, la gloire reviennent à toi seul, au nom puissant de Jésus. On était sur quoi? La patience. On était sur la patience, n'est-ce pas? Et on a donné l'introduction, on a dit grand. La patience, ça c'est le thème. Maintenant, l'introduction, c'est quoi? C'est grand 1, introduction. Grand 1, introduction. Maintenant aussi, on a mis un tiret. La patience affective. Et on a fini avec ça. Et deuxième tiret, on a mis la patience créative. La patience créative, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, la patience, tu es dans la patience, tu es là, dans la persévérance. Alléluia. Dans la persévérance, on réfléchit et puis on crée. Et puis on crée. On n'est pas venu pour rester dans l'église comme ça, on ne fait rien, on est là, matin, bonheur, viens, on s'en va, on fait comme ça là. Non, ça, c'est pas église. C'est pas église. Une église où il n'y a pas de créativité, elle est morte. Elle est morte. Vous ne pouvez pas aller de l'avant. Alléluia. Parce que c'est vous, vos idées que vous apportez au devant de l'homme de Dieu. Et puis, on met ça en pratique. C'est-à-dire, on prend ça pour faire ce qu'on appelle des projets. Quand on vient, on s'assoit, on écoute, on s'en va, on s'assoit, on écoute, on s'en va. Tu ne vas pas arriver au ciel. Parce que ce que Dieu a dit, ce n'est pas ce que tu es en train de faire. Donc, le grand 3, la patience créative. Quand on dit créative, ça dit créer. Créer. Créative. Ça vient du nom, le nom création. C'est vous qui venez. Ah, voilà mon idée. Mais comment on va faire? Et voilà ce qu'on doit faire. Et c'est vous. Mais on ne voit personne. Et puisque vous ne venez pas à l'enseignement, vous ne savez pas comment il faut faire. Quand on fait l'œuvre de Dieu, alléluia, on vient au Seigneur, c'est pourquoi? C'est pour faire avancer son œuvre. Gloire à Jésus. Mais vous ne pensez pas à ça. Donc je vous avertis, vous n'avez pas dit non, il ne nous a pas avertis, je vous avertis. Donc aujourd'hui nous sommes, je dis grand 3, la patience créative. La persévérance dans la créativité. Par la patience créative, nous participons à la création et à la promotion de notre bien-être physique, spirituel ou moral. Celui qui a un esprit de créativité et qui est aussi patient connaîtra une prospérité et contribuera à la stabilité et au progrès du travail. Non seulement tu es en bonne santé, alléluia, mais tu progresses du jour au lendemain. Alléluia. Alors, ce que tu fais en dehors de l'église, ce n'est pas mauvais. Ça, c'est ton travail. C'est pour te rapporter de l'argent. Mais le plus important,
c'est ici pour te faire avancer. C'est ici. Parce que tout vient du spirituel. Si tu abandonnes le spirituel et puis tu te contentes de faire le physique, mon frère, tu es perdu. Ma soeur, tu n'as plus de vie. Un point, petit point, ce n'est pas astérisque, mais un petit point. Donc, il sera un modèle dans son milieu. C'est-à-dire quand tu as la patience créative, tu es un modèle dans le milieu où tu vis, que ce soit en dehors de l'église ou bien dans l'église, tu es un modèle. Nous allons voir 2 Corinthiens 6, le verset 4. 2 Corinthiens 6, verset 4, il est écrit: mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les épreuves. Amen. Mon petit, ici, son coquille est en train de diriger, tu vois, il veut voir. Tu n'as même pas commencé, tu es en train de dire, je suis fatigué, et moi maintenant. Mais Dieu est bon. Il dit dans la souffrance, dans les tribulations, dans les difficultés, dans les épreuves, il a supporté ça. Parce qu'il sait que son Dieu ne va jamais l'abandonner. Pourquoi? Mais c'est à partir des enseignements. Quand tu n'as pas enseigné, mais tu n'es pas stable. Quand il y a un petit mouvement à l'église, oh, c'est ça. Quand on dit serviteur de Dieu, Paul a dit ça. Mais qui est venu servir Dieu? C'est Paul seulement qui est venu servir Dieu. Le peuple de Corinthe aussi, ce sont les serviteurs de Dieu, ce sont les servants de Dieu. Ils sont venus aussi pour servir Dieu. Pourquoi on vous prêche la parole de Dieu? C'est pour que vous puissiez servir réellement le Seigneur dans de bonnes conditions. Pour ne pas dévier. Même quand il y a des difficultés, vous continuez de le faire parce que c'est ce que Dieu a dit. Un petit point, deuxième petit point. Le désir d'être patient. Le désir d'être patient, créatif, doit nous animer pour notre épanouissement spirituel. Tu as envie vraiment de croiser le Seigneur, tu as envie d'aller à l'église, en tout cas, parce que là encore, vraiment, tu as le désir de créer. Tu es patient. Tu vois même des choses qu'il faut créer. Dieu te met à cœur de créer tant, dans la patience. Et vous voyez, quand on dit quelqu'un est épanoui, là, en tout cas, vraiment, il est bien. Il avance. Le matin, mais il est pressé, il dit allons-y. Parce que j'ai vu une idée encore. Il faut que je travaille avec le papa. Je travaille avec le pasteur. Je travaille avec l'homme de Dieu. Voilà encore. Quand je suis parti, je me suis couché, j'ai vu telle chose. Et puis allez, vous travaillez. C'est comme ça. Donc, il y a l'épanouissement même physique et puis spirituel. D'abord spirituel et puis physique. Tu es heureux, tu es content. Avec les enseignements là, je suis content. Chaque fois, je veux dormir ici. J'ai envie de dormir ici. Pour enseigner. Pour partager ce que Dieu m'a donné avec vous. Mais, je crois que le temps va arriver. Nous allons dire, 1 Timothée 6, le verset 11. 1 Timothée 6, le verset 11. 1 Timothée 6, verset 11, il est écrit: pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Il dit quoi? Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Il dit quoi? Mets-toi, homme de Dieu. Souvent quand on dit homme de Dieu, les gens regardent les pasteurs. Quand on dit homme de Dieu, ça veut dire que tu es né de Dieu d'abord.
Voilà. Tu es né de Dieu. Alléluia. Il dit, mais toi, homme de Dieu, évite tout cela. Il faut éviter n'importe quoi. Évite tout cela. Recherche la droiture. L'attachement à Dieu. La foi, l'amour, la patience et la douceur. Pour tous ceux qui sont nés de Dieu. Nous sommes là en train d'être préparés pour aller où? Pour aller où? Pour aller au ciel. Ce n'est pas l'homme de Dieu seulement qui va aller au ciel. Mais c'est tout le monde. C'est tout le monde qui va au ciel. Donc ce que nous on fait là, il faudrait qu'on vous apporte cet enseignement. Ce que nous on fait, et puis Dieu nous bénit là, c'est ce que nous on veut que vous soyez aussi. On veut que vous fassiez aussi. Alléluia. Il a dit quoi? Allez et faire de toutes les nations des disciples. Donc si on vous enseigne ça, vous devez pratiquer ça. Vous devez pratiquer ça. Hein? Vous aussi, vous êtes appelés aussi à enseigner ça. Hein? Il y a des gens qui disent non, je ne suis pas homme de Dieu. Non. De la façon, on prêche pour que toi, tu puisses entendre, pour que tu puisses vraiment mettre ça en pratique, bien aimé. Alléluia. C'est comme ça, toi aussi, hein, tu vas prêcher ça, pas seulement à l'église. L'église, c'est quoi? Il y a l'église des maisons, il y a ta famille. Si tu n'as rien appris, quelle sera l'éducation que tu vas donner à tes enfants? C'est ça aussi. Si tu n'as rien appris, est-ce que tu peux éduquer réellement tes enfants? Oh, la Bible a dit quoi? L'éducation, qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Il dit, il faut enseigner l'enfant dès son bas âge. Lorsqu'il va grandir, il ne va pas se détourner de cette parole-là. Mais est-ce que toi, tu le fais? On va mettre un autre tiret, un autre point. Une récompense éternelle attend quiconque suit avec une entière disposition la voie. Voilà. Tout ce que la parole de Dieu est en train de dire là, si tu suis ça avec la voie, tu suis la voie de Dieu, il n'y a pas de problème. Souvent, quand les gens font les choses, ils disent, mais ce que tu as fait là, est-ce que c'est de Dieu? Est-ce que c'est de Dieu? Et celui qui est patient, il a des récompenses. Hein? Il a des récompenses. Celui qui applique la parole de Dieu, à partir de la patience, bien aimé, il a une très grande récompense. Alléluia. Quand vous voyez aujourd'hui, entre-temps, le président Félix Houphouët-Boigny dit quoi? Il y a une citation qui me vient en idée à tout moment, lorsque j'étais, je ne sais pas si j'étais en seconde ou bien en troisième. Il dit, toute erreur reconnue est une source d'enseignement. Toute erreur reconnue est une source d'enseignement. Et dans la parole de Dieu, l'erreur c'est quoi? L'erreur c'est quoi? Bien aimé, ne maquillez pas les choses. Nous, en tant que chrétiens, l'erreur c'est le péché. Quand tu reconnais ton péché, tu es obligé de te confesser. De te confesser. Et de te repentir. Alléluia. Ce sont pas confession et puis la repentance. Mais si tu ne connais pas tes péchés, tu les oublies, est-ce que tu peux les avouer? Tu ne peux pas les avouer. Hein? Est-ce que vous voyez? On m'a dit Jacques 5, le verset 7. Soyez donc patients. Il dit soyez comment? Donc patients. Soyez donc patients. Frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voilà. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, Ouais. prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Voilà.
Vous voyez, le laboureur, il attend quoi? Il a labouré, il a travaillé. Et il n'a pas travaillé avec précipitation. Parce que la précipitation n'est pas de Dieu, c'est du diable. Quand tu es pressé pour faire les choses, tu vas gâter tout. Il faut être patient. Le laboureur étant patient, qu'est-ce qu'il a fait? La patience était en lui. Donc il a labouré, il a travaillé. Et après, il a entendu. La première pluie est venue. Jusqu'à ce qu'il obtienne la première récolte, si on veut voir. Il est toujours patient. Et nous, notre Dieu est patient. La patience est l'une des fruits, pardonnez-moi, l'une des tranches des fruits de l'Esprit de Dieu. C'est l'une des tranches du fruit de l'Esprit. Et à partir de la patience, nous avons une partie de Dieu. À partir de la patience, nous avons une partie de Dieu en nous. On voit que vraiment, il est de Dieu. Hein? Déjà, ce qu'il montre là, il est de Dieu. Il est patient. En tout chose, il est patient. Et avec ça, il réussit. Celui qui est patient, c'est celui qui voit tout. Celui à qui Dieu montre tout. Mais quand tu n'es pas patient, tu es pressé, c'est difficile de réussir. Alléluia. Alléluia. Donc Jacques 5, le verset 7, vous lisez aussi Jacques 5, le verset 10, et vous lisez aussi Jacques 5, le verset 11. On va mettre grand 3. La patience divine. La patience divine. Dieu est patient. Il nous est favorable et use de miséricorde envers nous. Si nous vivons encore, l'occasion nous est offerte par la bonté infinie de Dieu de nous mettre en règle vis-à-vis de la parole de Dieu afin d'hériter la vie éternelle. Donc, la patience de Dieu est notre salut. Romains 2, 4. Donc, étant des serviteurs de Dieu, étant des enfants de Dieu, alléluia, nous devons nous mettre en règle vis-à-vis de la parole de Dieu. Et quand nous, on se met en règle vis-à-vis de la parole de Dieu, on prospère. Hein? On a une récompense éternelle. Parce que notre récompense, personne ne peut aller détruire ça. Même le diable, il ne pourra pas. Allons-y. Romains 2, verset 4, il est écrit: où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Amen. Dans cette version, on dit: ou bien méprises-tu la grande bonté de Dieu, sa patience, sa générosité? Ne sais-tu pas que la bonté de Dieu doit t'amener à changer de comportement? Vous voyez, quand on voit la bonté de Dieu, alléluia, nous devons changer de comportement. Moi, c'est comme ça. Quand je vois ce que Dieu fait pour moi, je dis: mais est-ce que je mérite ça? Mais quand je vois que je suis sous la grâce, il dit: ah, Dieu dit que la grâce là, c'est une faveur. Une simple faveur. Je ne mérite pas cette faveur là même. Qu'est-ce que je fais de grand? Et puis Dieu me fait des bonnes choses. Il me fait des bonnes choses. Il me fait des bonnes choses. Vous pouvez lire dans Romains 3, le verset 25 à 26. Vous pouvez lire aussi dans 1 Pierre 3, le verset 18 à 20. Vous pouvez lire aussi
dans 2 Pierre 3, le verset 4 à 15. Un autre tiret. L'Esprit de Dieu donne la patience et nous fortifie face à toute épreuve. Vous voyez. Et c'est pour cela, Paul a dit, quelqu'un pour dire dans le livre de Galates 5, le verset 16. Galates 5, 16, il a écrit: je dis donc, marchez selon l'esprit, voilà, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà. Quand vous avez l'Esprit de Dieu, mais pour avoir l'Esprit de Dieu, c'est vrai, on vient, on dit, bon, j'accepte le Seigneur. Hein? Mais il faut toujours suivre les enseignements pour que l'Esprit de Dieu puisse se manifester en toi à tout moment. Parce que notre âme se nourrit à partir des choses, comment on appelle ça, de la parole. Et quand on vient, on se réunit. Hein? Ici, c'est ce que Dieu donne là, qui est notre nourriture. Parce qu'il sait que son troupeau va venir. Donc il prépare la nourriture à partir de la vie de l'homme de Dieu. Hein? Et quand vous, comme je le dis dans mon parler, je dis quand vous mangez cette parole, vous êtes bien rassasiés. Et cette parole vous permet de marcher selon Dieu lui-même. C'est pour ça que Paul a dit quoi? Si je vis, ce n'est plus moi-même qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, moi je dis, si Christ vit en moi, qu'est-ce que je fais? Je dois marcher selon Christ. Alléluia. Bon, pour alimenter la vie de l'homme, il faut les enseignements. Il faut les enseignements. Parce que souvent on peut être découragé. Mais sans les enseignements, vraiment, on est affolé, on est troublé. Mais quand nous avons les enseignements en nous, on n'est plus troublé. Même quand vous êtes malade, vous dites que oui, mais Seigneur, il a permis cela pour que je puisse vraiment me reposer peut-être. Alléluia. La patience est l'une des tranches du fruit de l'esprit. Elle est aussi une vertu qui consiste à supporter les douleurs, les calomnies, les injures, les infortunes. La patience fait appel au sang-froid, c'est-à-dire la maîtrise de soi. C'est-à-dire la maîtrise de soi. Quand vous êtes patient, alléluia, bien-aimé, vous voyez tout. Quand vous voyez tout, ça dit au fur et à mesure, vous allez voir comment les choses se passent. Regardez un film qui est en train de passer. Vous voyez le début. Puis à un moment donné, vous allez, oh non. Mais après, vous allez venir demander à l'autre, le film là même là, comment ça s'est passé? La fin là, comment ça s'est passé? Vous voyez? Hein? C'est la même chose. Quand tu es dans l'église, reste tranquille. Tout ce qui va se passer, soyons patients. Et la patience, c'est l'amour de Dieu. Il y a l'amour de Dieu dans la patience. Alléluia. Quand tu es patient, tu es obligé d'aimer. Ne soyons pas pressés. Les gens sont pressés. Obtenez ça. Je suis pressé pour me marier. Je suis pressé pour faire ceci. Je suis pressé pour faire comme ça. Mais ça va t'envoyer quoi? La femme que tu apprends là, à un moment donné, tu as dit, c'est une autre encore que je veux.
Donc, soyons patients. La patience est comme on le dit, la patience est un chemin d'or. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur soit avec chacun de nous dans la patience, dans la persévérance. C'est là qu'on trouve la gloire de Dieu. Tu décroches pas, après tu diras que t'as